Du coup, je suis en train de checker ton Social Blade et effectivement, ça a pris assez longtemps pour cette chaîne d'arriver à son point d'inflexion en fait. Terrible, c'était terrible. Pendant 1 an et demi, j'étais seul. Je crois qu'au bout d'1 an et demi, on était 115 abonnés. Ouais. C'était triste. Et tu publiais des vidéos quoi, régulièrement, tu continuais à l'alimenter. Au départ, oui, 3, 4 par mois. J'ai essayé d'en faire une par semaine. Et faire une vidéo, avoir 60 vues, 2 commentaires, c'est dur. C'est dur parce que ça prenait un temps fou. Ça a écrasé déjà mes études en amont. Et c'est devenu très, très compliqué. C'est uniquement au bout une petite année, quand j'ai été toucher peut-être les 3 000 à 4 000 abonnés, que là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Et encore une fois, parce que les crypto-monnaies avaient pris de la valeur, parce que le marché s'était levé et l'opportunité était là. C'est pas ma chaîne YouTube qui a intéressé 20 000 personnes d'un coup. C'est que je suis arrivé et que j'ai commencé à créer du contenu sur la crypto-monnaie, on va dire 1 an et demi, 2 ans avant la première explosion. Et elle est là, l'opportunité, en fait. Le marché est arrivé après moi, en quelque sorte. L'intérêt de monsieur tout le monde. Et j'avais déjà créé du contenu, j'avais créé des tutoriels débutants, et j'avais l'impression d'avoir mis en place des tuyaux d'information. Et un jour, je suis arrivé un matin et il y avait de l'eau partout. C'est exactement ça. Et pendant presque un an, c'était un petit peu triste. Mais bon, j'étais tellement tombé dans l'obsession de cette technologie, j'avais vraiment l'impression que j'avais trouvé quelque chose qui allait changer le monde. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Mais personne ne le croyait. Du moins pendant les 12 premiers mois, quoi. Donc c'est vraiment sur l'année 2017, mais c'est intéressant parce que quasiment tout le monde en fait a un point d'inflexion. À un moment ou à un autre, sur l'année 2017, tu passes, bon, moi mes stats commencent en février 2017, c'est à peu près 3 000 abonnés, et tu termines l'année avec 37 000, et puis après tu vas continuer à gagner bien 20 000 abonnés par mois sur le début 2018, donc tu as vraiment un point d'inflexion qui est assez clair. Et effectivement, au départ, la chaîne avançait trop lentement pour que Social Blade l'ait vraiment référencé, mais ça t'a pris quand même un petit moment. Et je me pose ensuite la question qui n'a pas grand-chose à voir avec ça, mais c'est plus sur le business que tu as derrière, parce que tu mentionnes toujours différentes choses. Bah, y a la chaîne YouTube, évidemment, qui est visible. J'ai la sensation que dessus, tu as des vidéos qui sont plus ou moins sponsorisées, on en parlera, notamment ce que tu as fait récemment sur Vero One. Tu mentionnes que tu fais de l'accompagnement marketing pour des projets crypto en France. Tout à fait. Et tu as Just Mining, dont on parlera aussi. Donc, c'est différents trucs. Je voudrais poser un petit peu le décor de tout ça. Est-ce que tu te considères aujourd'hui principalement comme un YouTuber? Et comment est-ce que tout ça s'équilibre en termes de temps et de revenus? Je suis un entrepreneur, très clairement. Alors, il y a plein de questions qui sont un peu particulières. Je te prends un exemple, celui du revenu. En revenu sec, en revenu liquide sur mes comptes personnels, YouTube, c'est le plus gros apport. D'un point de vue valorisation, les parts que j'ai dans mes entreprises, c'est inimaginable par rapport au salaire que je me verse, en fait. Donc, il y a des doubles réponses des fois sur certaines questions. Donc, Ok. Donc, parlons par exemple du cash. YouTube, aujourd'hui, c'est principalement quoi? C'est de l'AdSense ou c'est autre pas du chose? tout, pas du tout. Les Ouais, gros mois que je fais me rapportent 450 euros de pub. Et la en réalité, AdSense. Ok. c'est que je mets de la publicité sur mes vidéos uniquement pour que YouTube me mette en avant. YouTube met en avant les créateurs qui lui rapportent de l'argent. Si j'avais pas de vidéos sponsorisées, YouTube essayerait d'enterrer mes vidéos au lieu de les faire remonter dans l'algorithme. Et mon but à moi, c'est de faire des vues, donc je laisse des publicités. Mais c'est ridicule. Là, on est sur un vrai truc ridicule. Pour la masse de travail, entre 3 et 500 euros de pub par mois, et c'est comme ça maintenant, hein, mais c'était bien inférieur avant. L'année dernière, j'étais en moyenne à 200 euros par mois de pub. Donc c'est vraiment négligeable. On est sur quelque chose de non significatif. En tout cas, sur ma chaîne. Donc, on a laissé de côté AdSense, la pub, c'est assez négligeable. Il nous reste les vidéos sponsorisées, il nous reste l'affiliation. Dis-moi un peu quel est le numéro 1, on peut prendre dans cet ordre-là. Les vidéos sponsorisées, l'affiliation, ça va vraiment dépendre des périodes. En période de bull run où tout le monde se jette sur les crypto-monnaies, ouais, là j'ai pas mal de bases. Sur l'affiliation, c'est quelque chose d'assez récurrent, mais c'est des périodes plus creuses, hein. Ça dépend vraiment de l'intérêt des gens. L'affiliation, enfin, les contenus sponsorisés, c'est ce qui rapporte le plus, mais c'est particulier parce que c'est pas tout le temps ce qui me rapporte le plus à moi. C'est-à-dire que j'ai une société marketing qui gère la mise en avant de projets et leur marketing en général, mais un projet crypto-monnaie peut venir me voir pour être listé sur un exchange. Une crypto-monnaie peut venir me voir et me dire « Ouais, on a besoin d'expliquer, on voudrait une vidéo, mais privée, qui est pas en ligne, puisqu'on veut expliquer à nos investisseurs français qu'est-ce qu'on fait et pourquoi notre solution est miraculeuse. » Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a plein de projets qui ont une super startup, une super blockchain, mais il faut aller l'expliquer à un investisseur traditionnel à quel point la blockchain va, changer le monde, pourquoi leur solution est intelligente. C'est quand même des gens qui créent des solutions à des problèmes sur mesure. Expliquer ça à un investisseur qui a l'habitude d'investir dans des boîtes, dans des boulangeries, c'est pas évident. Faut être capable de trouver le discours. Donc ils viennent des fois me voir pour ça. Ils viennent me voir pour de la publicité.
Au début, c'était que sur ma chaîne, mais maintenant, je travaille pour environ une dizaine d'influenceurs, que ce soit des influenceurs du monde traditionnel ou que ce soit des influenceurs spé crypto-monnaie, voire même spé crypto-monnaie à l'international, des Anglais, enfin des Américains principalement, et ensuite les relations presse, c'est-à-dire qu'on travaille avec les médias et qu'on est capable d'accompagner le référencement d'un site en français, aux États-Unis, dans les médias crypto ou dans les médias traditionnels, et je me suis rendu compte petit à petit que les gens venaient me voir avec pas forcément l'envie de faire une vidéo sur ma chaîne, ils peuvent venir avec plein d'autres besoins, marketing principalement, et je vais les accompagner sur ces points-là. Dans ce cas, comment ça fonctionne? C'est toi qui t'en occupes personnellement? Tu as une équipe? Tu as une agence? Alors, j'ai une agence marketing qui fait ça. J'ai une équipe, une petite équipe derrière au niveau marketing. Je fais beaucoup ça moi-même en réalité parce que c'est principalement de mon réseau. Quand je vais les connecter à un exchange, je vais les remettre entre les mains de l'un de mes agents qui, lui, a l'habitude de bosser avec les exchanges. Quand ça va être pour du média, je vais le connecter à mes partenaires qui sont au capital des plus gros médias et qui vont pouvoir faire une répartition intelligente. Donc, on est quelques-uns quand même derrière à bosser. Mais c'est vrai que dès qu'il y a une opération avec un client, c'est moi qui vais gérer cette opération. Après, je vais déléguer aux autres cœurs de métier, mais c'est moi qui vais suivre le client. Et ça, c'est mon petit plaisir personnel, ouais, parce que c'est ce qui, en gros, m'a également aidé pour mes entreprises, le réseau que j'ai créé pour mes clients. Parce que dès que quelqu'un vient me voir et veut être mis en avant, ben, tu dois le savoir, c'est quelque chose de délicat. On va présenter quelque chose de sponsorisé à la communauté, mais ça doit rester intéressant pour eux. Et on a le droit de le présenter, on a le droit de gagner de l'argent en présentant un projet, mais ça doit être intéressant pour la communauté. C'est eux qu'on doit enrichir intellectuellement. On ne doit pas le faire pour l'argent. Donc c'était un peu compliqué dans le sens où les gens me disent « Ouais, mais c'est pas agnostique, tu présentes un truc sponsorisé. » C'est pas comme ça que ça marche. Je m'intéresse à un projet, j'ai un coup de cœur pour lui, je le trouve incroyable, je contacte le projet et je lui propose du marketing en échange d'un budget. Ça, les gens ont du mal à le comprendre. Et c'est un truc de dingue parce qu'il y avait un moment où je recevais plus de 100 demandes de sponsoring par semaine. Une centaine d'entreprises. Pendant le bull run, j'étais à peu près à 400-500 boîtes par mois. Et je pouvais en présenter 1 à 2 sur ma chaîne. Donc on était dans de l'analyse où on enlève 50% des projets à cause du budget. Dans les projets qui restent, on analyse les plus intéressants, il y en a 5 ou 6. Quand on contacte les 5 ou 6 projets, il y en a qu'un ou deux qui correspondent à nos valeurs et avec qui on a envie de bosser. C'était une sélection énorme en fait. Le 90% de mon temps, c'est sélectionner de quoi je vais parler à ma communauté. Parce que la moindre erreur, que ce soit pour le client qui n'a pas de transformation et qui m'en veut, ou pour ma communauté qui me dit qu'est-ce que tu nous as présenté là, enfin, il n'y a pas d'intérêt, tu nous apprends rien, tu nous aides pas, tu t'es juste pris un chèque. Là, ben, tu le sais très bien, c'est la fameuse délicatesse de pouvoir faire du contenu sponsorisé, en bonne et due forme, qui satisfait aussi bien la communauté que la personne qu'on a mis en avant, quoi. Donc ça, c'était un peu particulier, ça a été le juste milieu complexe à trouver sur ma chaîne. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.